Ok, on va y aller gentiment. Bonjour à tous et bonjour à toutes, pour ceux qui n'étaient pas là à la session d'avant. On a parlé d'analytics juste avant. Maintenant, on va parler d'optimisation. On va parler de Google Optimize. On va parler de personnalisation de sites web et de tests. Voilà. Comment améliorer son site web grâce à cet outil qui est relativement nouveau, avec plein de nouveautés cette année. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on va aborder maintenant. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, l'an passé, j'avais déjà donné un training là-dessus. Finalement, le training de l'an passé, c'était de dire, ok, qu'est-ce que c'est que Google Optimize? C'est quoi les principes? Qu'on comprenne un peu ce que ça fait. Et puis ensuite, j'avais fait comme une espèce de feuille de route pour expliquer comment on le paramètre. Ça, c'est ce que j'avais fait l'an passé. Cette année, c'est un peu différent. Donc l'an passé, c'était une session plutôt débutant sur Google Optimize. Cette année, elle est un poil plus avancée. Donc finalement, l'aspect tuto, mise en place, je l'ai sorti. Et j'ai favorisé plutôt les nouveautés, parce que ça a beaucoup bougé. Il y a plein de nouveautés. Et puis aussi un ou deux cas clients pour vous montrer l'intérêt d'utiliser un outil comme celui-là, ce qu'on peut faire et comment on peut changer la donne, parfois en faisant quelques modifications pourtant simples sur un site web. Donc, je m'appelle Bruno Guyot et je suis enchanté d'être avec vous. Donc, concept clé, les rappels. C'est les rappels parce que c'est finalement un peu la même chose que l'an passé, mais toujours pareil. Je veux mettre tout le monde dans le même bateau, mettre tout le monde à niveau, et puis ensuite on montera par rapport à ça. Alors, on a tous le même problème. Comment améliorer les résultats générés par son site? À un instant T, on va payer une agence ou réaliser soi-même son site, peu importe. Et puis, le site, il est là. Peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans, on refera un autre site. Alors, en général, c'est pour l'améliorer et pour faire mieux. C'est malheureusement pas toujours le cas dans les faits, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que le site, il bouge pas. Donc le site, il bouge pas, il transforme, il a un taux de conversion assez stable au fur et à mesure du temps. Peut-être que ça va baisser au fur et à mesure parce que les technologies évoluent, les concurrents refont leur site. Mais c'est malheureusement trop souvent comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On amène du trafic, d'accord? On va amener du trafic de toutes sortes, de plein d'endroits différents, d'accord? Du trafic Facebook, du trafic display, du trafic référencement naturel, du trafic Google Ads, du trafic tout ce qu'on veut. Et puis on les amène sur le site, d'accord? Ensuite, quand on monte un petit peu et qu'on progresse, qu'on utilise par exemple un outil comme Analytics, on va commencer à pouvoir segmenter. Et puis à se dire, ok, finalement, il n'y a pas de visiteurs moyens. On a des visiteurs qui sont différents de par leur géographie, de par sexe, âge, de par la source de trafic, de par le niveau d'attention. Il y a plein de facteurs qui font que les visiteurs sont différents. Le visiteur moyen n'existe pas. D'accord ? Donc on va commencer à segmenter, puis à analyser, à comprendre un petit peu qui ils sont, leurs spécificités. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la recette secrète pour que ça marche, pour augmenter les taux de conversion, pour réussir à faire qu'on fasse plus de business grâce à son site internet, c'est d'être le plus pertinent possible. Si on prend le taux de pertinence entre les gens que vous amenez et ce que vous leur proposez sur vos pages, et qu'on augmente le taux de pertinence, c'est mathématique. Vous allez augmenter les conversions réalisées sur votre site aussi. La pertinence, c'est vraiment le mot clé. D'accord ? Donc, on continue, vous voyez, là on monte dans le temps, on progresse. On a compris qu'il n'y avait pas de visiteurs moyens, on a compris qu'il y avait différents segments. On commence à se dire, bon, puisque les gens sont différents, ça n'a pas de sens de les emmener tous sur la même page. Peut-être que puisqu'ils sont différents, il faut que je leur parle différemment. Ça fait du sens, d'accord ? Donc on commence à créer des pages qui vont être plus adaptées aux différents segments, d'accord ? Et on est plus pertinent. Et puisqu'on est plus pertinent, les taux de conversion ils montent. Ça y est, on gagne, on est content. Comment on fait pour aller plus loin? Qu'est-ce qui se passe si je commence à amener vraiment beaucoup de trafic, et plus il y a de trafic, plus il y a de segments, et puis même dans un segment d'utilisateurs, je peux rentrer dedans et encore plus segmenter.
j'en sais rien, les gens qui viennent de Facebook, c'est un segment, puis d'un seul coup, bah, les femmes de 35 ans qui viennent de Facebook, c'est un segment, les hommes de 50 plus qui viennent de Facebook, c'est un autre segment, et puis bah, les femmes de 35 ans qui viennent de Facebook sur mobile, c'est un segment. Vous voyez ce que je veux dire? On peut rentrer à l'infini, mais à un moment donné, comment on fait? Est-ce qu'il faut faire 100 pages différentes? À un moment, on devient fou. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que rentre Google Optimize. D'accord? Donc Google Optimize, lui, il va répondre à cette problématique. Comment faire des tests et personnaliser son site web sans avoir à faire des milliers de pages? Déjà, puisque dans les segments, comment dire, on va pouvoir commencer à faire des tests, d'accord? Donc, on va isoler dans un segment 3 populations, ou 2, ou 10, peu importe, et puis on va commencer à tester des éléments sur la page. Rappelez-vous, la pertinence, c'est la clé, mais on n'est jamais sûr que ce qu'on a mis sur notre site, c'est ce qui est le plus pertinent. Dans le fond, on ne le sait pas. Donc, il faut le tester et commencer à faire des hypothèses et se dire, bah, peut-être que si je mets ça, ça va être plus pertinent, mais on n'en est pas sûr. Donc, du coup, on fait des tests, on va proposer des variantes de pages différentes aux utilisateurs. D'accord ? Ça, c'est tout un pan que Google Optimize nous permet de faire. Ensuite, on va aussi pouvoir personnaliser des blocs de pages, des éléments, selon le contexte des visiteurs. Je vous donne un exemple pour essayer d'être un peu plus concret. Pour les visiteurs qui viennent de Genève, peut-être que c'est très pertinent d'avoir Genève sur ma page. Oui, mais mon activité, moi je fais ça partout en Suisse. Oui, d'accord, tu fais ça partout en Suisse, c'est bien. Mais le visiteur de Genève, il s'en fout que tu fasses ça partout en Suisse. Lui, ce qui se dit, c'est est-ce qu'il fait ça à Genève et est-ce que c'est pertinent pour moi? Rappelez-vous, la première chose qu'un visiteur il fait quand il arrive sur un site, il se demande s'il est au bon endroit. Et plus il y a des indices de pertinence par rapport à sa situation, et plus il se dit qu'il est au bon endroit, et on libère de la ressource cérébrale pour qu'il puisse se concentrer sur ce qu'on a à lui vendre et à lui proposer. D'accord ? Ne faites pas penser vos utilisateurs. Pas pour les mauvaises choses. Donc, Google Optimize, c'est un outil, d'accord, de la suite Google. Comme tous les outils de la suite Google, l'un des avantages majeurs, c'est qu'ils sont intégrés les uns aux autres, d'accord ? Et finalement, on a des intégrations natives avec tous ces outils. On va pouvoir très facilement paramétrer des tests en fonction de certaines campagnes. On va très facilement pouvoir analyser les résultats des tests dans Google Analytics, d'accord ? Bien sûr, cet outil, il a déjà une interface de reporting où on va pouvoir apprendre des choses sur nos expérimentations, mais on pourra aller beaucoup plus loin dans l'analyse une fois qu'il est couplé à Google Analytics. On peut faire du reporting dans Data Studio. Bon, je ne m'attarde pas trop sur les autres. Le programme du jour, c'est Optimize. Donc, concrètement, les concepts. L'avantage, puisque c'est intégré à l'écosystème Google, c'est qu'on va pouvoir utiliser les métriques de Google Analytics pour mesurer le succès des expérimentations. Alors pour ceux qui n'étaient pas là à la session d'avant, j'ai expliqué que pour Google Analytics, on n'en tirait pas parti correctement si on n'avait pas paramétré des objectifs. D'accord ? Qu'est-ce qui est important sur mon site ? Qu'est-ce que vont faire les gens qui est important que je dois mesurer? Est-ce qu'ils doivent envoyer des formulaires de contact? Est-ce qu'ils doivent acheter des produits? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire à la newsletter? Peu importe. Tout ce qui est important pour vous, il faut le traquer et en faire des objectifs dans Google Analytics. Et puis l'intérêt ensuite d'utiliser Optimize pour faire de l'A/B testing ou de la personnalisation, c'est que comme les deux outils sont liés, on va juger nos expérimentations sur leur capacité à influer sur nos objectifs. C'est tout intégré, il n'y a pas de paramétrage, c'est facile, c'est du plug and play, d'accord ? Et ça, c'est une grande force. Ensuite, personnalisation. On va être capable de personnaliser la page ou des éléments de la page en fonction de tout un tas d'éléments de contexte. La géographie, l'appareil, les audiences. Alors ça, les audiences, c'est un truc qui est plutôt pour Google Analytics 360, même si après avec Google Tag Manager, on est capable de faire à peu près la même chose sans avoir Google Analytics 360. Bref, on le verra après, je les ai listés, le nombre de paramètres à partir duquel on peut personnaliser des pages, il est gigantesque et il n'y a quasiment aucune limite. D'accord ?
Et puis voilà, dernier point, j'en ai parlé donc je ne m'attarderai pas plus là-dessus, c'est la grande force des intégrations. Tout est intégré et plug and play, la plupart du temps en 2 clics c'est terminé. Vous voyez, en 2 clics tout est associé et tout est importé dans les différents comptes. Donc c'est extrêmement facile de ce côté-là. Comment ça marche? Donc là c'est pareil, on est toujours dans les concepts. Donc on crée différentes variantes pour le site web. On va sélectionner les objectifs analytics, d'accord? Je fais l'hypothèse qu'en modifiant ça sur cette page, mon taux de rebond va diminuer ou mon taux de conversion va augmenter, d'accord? Ensuite, on sélectionne les critères de ciblage. Donc là, on va dire, on va tester par exemple pour le trafic qui vient de Facebook ou pour le trafic qui vient de Genève. D'accord? Hypothèse, si dans le titre de ma page, dans le premier écran, il y a Genève et que je montre ça à des visiteurs de Genève, eh ce sera beaucoup plus pertinent que si je dis partout en Suisse. Et puis pour le vérifier, pour le mesurer, je vais comparer le taux de rebond, le taux de conversion. Tout ça, c'est des choses qui existent déjà dans l'analytics et qu'on a juste en un clic à ajouter à nos expérimentations. Ensuite, l'expérience est lancée. Les visiteurs voient un coup une page, un coup une autre, un coup une page, on accumule des données et puis on a une interface de reporting qui va nous permettre d'analyser les résultats d'expérimentation. Et s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, est-ce que mon hypothèse de départ est juste et se confirme? Enfin, dernier point, une fois que le test est terminé, Google Optimize va vous dire soit ton test, il n'y a pas de vainqueur, donc il faut que tu refasses une autre expérimentation parce que là, on n'a malheureusement pas trouvé de vainqueur, ou alors au contraire, c'est ce qu'on espère tous, évidemment, il va nous dire, ouais, il y a un clair vainqueur. Là, bravo, ton test, tu as triplé ton taux de conversion. Donc là, c'est champagne, on est content. Et qu'est-ce qu'on peut faire? En un clic, on va pouvoir déployer et dire, puisque cette variante-là est la meilleure, je veux que ce soit celle-là tout le temps. Je veux que maintenant, les visiteurs, ils la voient à 100% du temps. D'accord? Ça, c'est pour les grands concepts, les grands principes. Est-ce que c'est clair? C'est simple, ça va. Et puis là, on est réveillé maintenant. C'est bientôt 11 h, on a presque bientôt faim. Ok, alors. Il y a différents types de tests. On a les A/B testing. Je teste la variante A contre la variante B, puis je peux changer un élément de la page. Ensuite, on a les tests multivariés, d'accord, où là, on va carrément changer plusieurs éléments sur une page. Et donc là, après, les algorithmes vont calculer et montrer les différentes variantes. Puis à la fin du test, il va nous dire, OK, la combinaison de tel élément, tel élément, tel élément, c'est la combinaison gagnante. Donc nous, on va modifier la page en conséquence pour mettre les meilleures combinaisons. Ça, c'est des tests qui sont déjà un peu plus complexes, mais qui sont intéressants. Et notamment quand on a un peu moins de trafic, du coup, on peut apprendre plus de choses plus rapidement. Enfin, le dernier, c'est le test de redirection. Donc tester des gros changements, par exemple, admettons que le visiteur il voit la page 1, puis ensuite la page 2, puis ensuite la page 3. Et bien peut-être que la page 2, je vais en faire une variante, et puis je vais l'envoyer directement sur la page 2. Comment dire? Je me suis un peu perdu. Attendez, je vais reformuler pour que ce soit plus clair. J'ai 2 pages possibles, d'accord? Il voit 3 pages, et celle du milieu, j'en ai 2 différentes, 2 pages possibles. Et je vais faire un test de redirection. Je vais dire 50% des gens, ils verront cette page-là, elle est déjà existante, et 50% ils verront l'autre, et ensuite on va juger sur la capacité à transformer au bout du tunnel, d'accord, quand ils ont vu les 3 pages. C'est un test de redirection. Je prends une page existante par rapport à une autre page existante. Ça va? Ok. Je vous parlais des possibilités de ciblage. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, puisqu'on a déjà, la première chose, c'est qu'on va pouvoir faire sur l'URL. Donc, en fonction de l'URL, on va pouvoir faire des modifications. L'URL, c'est l'adresse de votre page. Comme il y a une intégration native avec Google Ads, maintenant, ça a changé. On va pouvoir déterminer que les personnes qui arrivent par cette campagne-là précisément verront cette variante-là, alors que les personnes qui arrivent sur une autre campagne verront une autre variante. On a une intégration native, on peut descendre jusqu'au niveau des annonces. Ensuite, le comportement. Voilà, si la personne a vu 3 pages, alors on va lui montrer ça. Je ne veux pas toutes les détailler, d'autant plus que plus on descend, plus ça va être technique. Géographique, c'est évident, ce que je vous disais, si la personne est à Lausanne, si la personne elle est à Genève, on ne va pas lui dire la même chose. Si la personne est sur mobile ou si elle est sur un ordinateur, ça a du sens de peut-être changer l'action à réaliser sur la page. Je veux dire, quand on est sur un mobile, si on a un formulaire avec 15 champs,
c'est chiant, c'est chiant. Donc peut-être que ça vaut le coup de mettre sur le mobile un bouton d'action pour rappeler. Là, ce que je veux, c'est un coup de téléphone. La personne elle est sur un mobile, elle m'appelle. Et puis si elle est sur l'ordinateur, là, ça m'intéresse de mieux qualifier mon prospect. Et là, je vais lui mettre le champ de formulaire. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, après, c'est un peu technique, mais c'est vraiment là où est la puissance aussi. Comment ça marche concrètement? On a un éditeur visuel. Vous vous rappelez, première étape, je vais créer des variantes. D'accord? Donc je prends une page existante, puis je vais la modifier un peu. Donc on a un éditeur visuel, on va pouvoir changer. Là, je vais cliquer là-dessus, et puis je vais changer le texte, par exemple, ou je peux changer la couleur des boutons, la disposition des choses. Donc on a vraiment la possibilité de modifier très librement et très facilement sans être un designer, sans être un intégrateur web. J'ai envie de dire, presque n'importe qui peut changer et modifier une page assez facilement. Il a été créé pour ça, cet outil. D'accord, pour être vraiment à la portée du plus grand nombre. Ensuite, on va suivre le test. Donc, on a fait la variante, on a mis en place les ciblages. Une fois que le test est lancé, comme je vous disais, on a une interface de reporting et d'analyse. Donc, il va nous dire, OK, soit il y a une variante qui a été clairement identifiée, soit pas. Et puis, en dessous, vous voyez, là, envoi de documents, réalisation de l'objectif 10. Donc, ça, c'est importé de Google Analytics. Et puis, il compare la variante d'origine à ma variante à moi, et puis voilà, il va nous dire, ok, au fur et à mesure du temps, il va accumuler des données et comparer la capacité des deux variantes à performer plus ou moins. Et il va nous le dire, d'accord? Voilà pour les concepts. Comme je vous disais, l'an passé, j'avais expliqué comment mettre en place, etc. C'est quelque chose qui est sur le web et que vous pouvez retrouver sans problème pour la mise en place, d'autant plus qu'il y a aussi les fichiers d'aide de Google qui sont très complets, très bien faits. Donc pour la mise en place, on passe. Qu'est-ce qui est nouveau pour cette année? L'outil, il a bien évolué. Déjà, ils ont changé complètement le workflow de création des expérimentations. Avant, c'était une première version, c'était bien, mais ce n'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, ils ont vraiment changé la manière de penser les expérimentations. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et c'est beaucoup mieux guidé. Donc vraiment, encore toujours pareil, ce souci de simplification, de pouvoir mettre à portée de tout le monde l'outil afin de pouvoir profiter de la puissance d'améliorer le site web en continu. D'accord ? Donc, d'autres nouveaux outils. Maintenant, on a des notifications par email. C'est vrai que ça, c'est drôlement pratique. Dès qu'on a, par exemple, une variante qui est déterminée comme étant la meilleure, on va recevoir l'information par email. C'est beaucoup plus pratique. Avant, il fallait se connecter. Bon, voilà, c'est de l'user experience. On a des dimensions spécifiques dans Google Analytics pour segmenter les résultats par variante. Qu'est-ce que ça veut dire? N'ayez pas peur. Ça veut dire qu'on va être capable de créer des rapports dans Analytics où on aura la variante 1 et la variante 2 et on va pouvoir profiter de tous les rapports, de tout ce qu'on peut trouver dans l'Analytics. On va pouvoir l'utiliser pour comparer les différentes variantes du test. D'accord ? Comme vous l'avez vu juste avant, quand on est dans Google Optimize uniquement, on va avoir les deux lignes, variante 1, variante 2, et puis on aura l'objectif qu'on a déterminé comme étant la chose sur laquelle on veut influer. Par exemple, le taux de gens qui m'envoient un formulaire. Mais l'avantage en allant dans Analytics, c'est qu'on va pouvoir regarder beaucoup plus de choses et puis on va pouvoir segmenter. On va pouvoir avoir une vraie notion au-delà du résultat final, du comportement des personnes et de l'influence de ce que j'ai fait dans Google Optimize, des modifications de mes pages sur la capacité des gens, par exemple, à consommer mon contenu. Combien de pages ils vont regarder, on va pouvoir regarder quelles pages ils ont regardé. Est-ce que éventuellement ma variante fait qu'ils vont aller plus utiliser le calculateur ou télécharger plus de brochures Vous voyez, on va pouvoir utiliser toute la puissance de Google Analytics pour comparer les résultats des deux variantes. Donc ça, c'est une vraie bonne amélioration. Et puis, voilà, petite nouveauté, on peut planifier les expérimentations. Ce n'était pas le cas avant, c'est quand même bien pratique. Alors, ce que je vous ai dit avant, bon, encore le fait d'avoir des dimensions analytics, pour moi, je trouve ça vraiment assez fort. Pour le reste, planifier, recevoir des emails, bon, ok, c'est des nouveautés, mais c'est pas la fin du monde. Par contre, ça c'est vraiment puissant. Donc, personnalisation, c'est la capacité, finalement,
de définir, plutôt que de faire un test, on va déterminer directement une variante de page différente et les gens verront que celle-là. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, qu'est-ce qu'on fait quand on a plein de segments et qu'on veut faire des pages, est-ce qu'on va faire 100 pages? Ça devient vite ingérable. La personnalisation, elle permet de partir d'une seule et même page. Celle-là, on ne la change pas. Sur le site, elle reste la même. Et dans Google Optimize, on va en faire des pages différentes. Finalement, vous multipliez votre nombre de pages pour être plus pertinent. Vous vous rappelez, c'est la clé, être plus pertinent par rapport à la source de trafic ou par rapport à tout ce qu'on veut, la géographie, etc., tout ce que j'ai dit avant. Mais une seule page sur le site et on a 10 pages différentes là-dedans. Donc en fait, grâce à l'éditeur visuel, on va les modifier très rapidement, très simplement. C'est beaucoup plus pratique et plus facile que de devoir faire des pages web différentes en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, le visiteur vient de Suisse, je veux lui dire, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais lui dire, ok, Suisse romande, avec le numéro suisse. Le visiteur vient de France, je vais lui dire en France et je vais mettre le numéro français. Vous voyez? C'est tout simple, juste ça. Donc, comment ça marche? Eh bien, quand la personne vient sur ma page d'accueil et que le pays est la Suisse, tu lui montres la page avec le numéro suisse et la Suisse romande en référence. Quand la personne vient sur la page et il est dans un pays France, eh bien, tu lui montres le numéro français et tu lui parles de la France. Tout simplement. C'est relativement simple. Ensuite, pour les personnalisations, on a toujours les mêmes capacités de ciblage, d'accord? Donc, je veux montrer une page personnalisée aux personnes selon tous les trucs que j'ai expliqués avant. Ensuite, on va donner une description. Ça, c'est important. La description, c'est quoi? C'est l'hypothèse. Quand on fait un test, on ne fait pas un test pour faire un test. On fait un test parce qu'on a une idée dans la tête, d'accord? Là, si je reprends mon idée, c'est de dire, ok, finalement, au départ, tout le monde arrive sur ma page et voit la même chose. Et puis finalement, si la personne elle est en Suisse romande et qu'elle voit Suisse romande et puis qu'elle voit le numéro suisse, et si la personne est en France et qu'elle voit France avec le numéro français, je vais augmenter le taux d'appel et je vais augmenter la pertinence. Ça, c'est mon hypothèse, c'est ce que je me dis. Donc je vais le noter. Je vais me dire, ok, les ouvriers sont toujours... les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. Idéalement, il faut la rédiger un peu mieux que ça, d'accord? Donc, si je personnalise la page pour les visiteurs suisses, mon taux de rebond va diminuer et mon taux de contact va augmenter. Vous voyez un peu le principe? J'ai une hypothèse, je l'écris pour m'en rappeler, parce que le test, s'il dure 3 mois, peut-être je ne me rappellerai plus au bout des 3 mois. Ensuite, on va associer l'expérimentation à Google Analytics. Vous vous rappelez? Tout est intégré, donc vous voyez, ça se fait ultra simplement. Je détermine quelle vue Analytics de quel compte. Ça, c'est des menus déroulants, c'est très facile. Moi, j'en ai plein, parce que forcément, j'ai plein de clients dans ce domaine-là. Mais si vous avez un seul site, c'est encore plus simple. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est juste vous déroulez la liste et il y a votre site, votre Analytics. Et ensuite, vous déterminez voilà, l'Analytics. Une fois c'est en place. Je suis un peu perdu, pardon. Vous lancez votre personnalisation et toutes les personnes qui correspondent au ciblage que vous avez mis dedans verront la page personnalisée au lieu de voir la page par défaut. Voilà, ça c'est le concept de la personnalisation. Et ensuite, dernière nouveauté, donc là c'est une autre nouveauté, c'est que maintenant on peut, une fois qu'on a fini une expérimentation, on va déployer le leader, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant, ce n'était pas possible. Ça veut dire qu'on faisait une expérimentation, on avait une des variantes qui était la meilleure et il fallait dire aux développeurs, moi j'ai testé, ça c'est ce qu'il y a de mieux, tu le mets sur le site en live. Maintenant, on n'a même plus besoin de faire ça, on a directement un bouton qui dit cette expérimentation, tu la transformes en personnalisation et donc 100% des gens qui arriveront sur cette page par rapport à tel critère de ciblage verront la page gagnante. D'accord ? Bon, est-ce que je ne vous ai pas perdu? Tout va bien? Très bien. Alors, cas d'étude. Ce que je voulais, c'était pouvoir vous montrer l'impact que ça a. Parce que je vous dis, c'est un super outil, je vous dis, il faut le faire, mais peut-être que si je ne vous montre pas les bénéfices, vous direz, c'est bien, ça a l'air cool, et puis vous ne le ferez pas. Alors, premier exemple, alléger une page d'accueil. J'ai un client, il fait de l'immobilier, et puis, sur sa page d'accueil, il a plein de choses.
Alors, il nous parle de ses actualités, il nous parle de ses services, il nous met des photos pour découvrir l'arc lémanique. D'accord ? Ça peut être pertinent. Après, un des problèmes majeurs, notamment de ça, c'est que les photos, elles étaient extrêmement lourdes. Et donc, la page, elle mettait un temps fou à se charger. D'accord ? Je veux dire, ça nous arrive à tous. Hein. Je ne lui jette pas la pierre du tout. Et puis, en dessous, il nous mettait son équipe. D'accord ? Et puis, finalement, quand on regarde dans le menu, il y a déjà des pages dédiées pour tout ça. C'est juste que sur la page d'accueil, il s'est dit, ma page d'accueil, il faut que ce soit dans le fond un résumé de tout ce que j'ai à proposer. Et puis, moi, en analysant les données, je me suis rendu compte qu'on avait un taux de rebond sur la page d'accueil qui était quand même assez fort. Et puis, on avait un temps de chargement qui était relativement long. Donc, j'ai fait une hypothèse. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. On analyse, on constate, on fait une hypothèse et on crée une expérimentation. D'accord ? C'est un workflow, c'est un process. Et je me suis dit, je vais alléger la page d'accueil, je vais enlever tout ce qui est inutile. D'après moi, je vais enlever tout ce qui est inutile et puis je vais tester pour voir si la page est beaucoup plus légère, beaucoup plus rapide, si on arrive à avoir plus de monde qui interagit avec le site et qui va aller voir d'autres pages. Donc du coup, j'ai préparé une home page allégée, d'accord ? Pour info, je ne sais pas si je vous le montre après. Non, je vous montre juste les résultats. Alors je vous montre. Ça, je l'ai viré parce que on a déjà une page dédiée à l'équipe. Et puis dans le fond, sur la page d'accueil, voir les visages des gens qui composent l'équipe. Pour moi, ce n'était pas spécialement pertinent. Je ne suis pas sûr que les gens qui viennent sur un site d'une agence immobilière, eux, ce qui les intéresse, c'est de consulter les logements et c'est d'aller rapidement à ça. Donc, voir l'équipe sur la page d'accueil, ça ne m'a pas paru pertinent, je l'ai viré. Avoir des photos de l'arc lémanique, les gens veulent voir, d'après moi, encore une fois, c'est des hypothèses, mais les gens, ils viennent là pour regarder les appartements ou les maisons. Découvrir l'arc lémanique, ça peut être pertinent éventuellement pour des personnes, des visiteurs qui n'habitent pas dans le coin, mais pour des gens qui sont du coin et qui viennent sur le site pour chercher un appartement ou une maison, ils n'ont pas besoin de découvrir l'arc lémanique. Ça, encore une fois, c'est une hypothèse. Et puis, au-delà de ça, il y avait un vrai problème technique avec ces images, c'est qu'elles pesaient très très lourd. Et donc, elles ralentissaient le chargement du site de manière phénoménale. Nos services, j'ai gardé, d'accord ? Il faut bien quand même garder quelque chose. Et puis, les services, c'est pertinent. Les actualités, encore une fois, c'est une hypothèse, mais je pense que le visiteur qui vient pour chercher un appartement ou une maison, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Donc, je les ai virés aussi. Finalement, on a eu une home beaucoup plus allégée. La seule chose qu'on a gardée, c'est ça, avec le call to action principal. Ok, donne-moi ce que tu recherches, ou alors contacte-nous. Et les services. Voilà, c'est la seule chose que j'ai gardée. Et grâce à ça, ma homepage, elle était vraiment beaucoup plus allégée. Et puis mon hypothèse, c'était de dire, ok, le taux de rebond, il était vraiment élevé sur la page d'accueil. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, il faut absolument le baisser. Et puis, autre métrique intéressante, c'était la durée de la session. Mon pari, c'était de dire, puisque la homepage, elle est trop chargée et qu'elle est trop lourde et qu'il y a plein de gens qui s'en vont, imaginez quelqu'un sur un attel, on n'a pas tout à fait la 4G, on arrive là-dessus, ça met 15 secondes à se charger, mais je me barre, même pas, je vais dessus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils payent des clics pour amener des gens et les gens s'en vont parce que le site il est trop long à charger. Vous vous rendez compte ? L'ineptie, c'est pas possible de laisser des choses pareilles. Donc, résultat du test, la variante allégée gagne haut la main, d'accord ? Donc on a un taux de rebond entre moins 251 et plus 38%, donc on est très nettement inférieur. Sur la durée de la session, ce n'était pas si évident, mais en tout cas, sur le rebond, c'est une claire victoire. Donc du coup, on a déployé bien sûr celle-là, et le taux de rebond est resté beaucoup plus bas. Un autre truc qui est intéressant, quand on fait de la publicité sur Google, vous vous rappelez, je vous ai montré, mon test, il était, je l'ai mis en place uniquement pour certaines campagnes que je fais pour eux, d'accord ? On a des indicateurs. Notamment par rapport à la page de destination, Google nous donne un score de vitesse sur mobile. Et ce score de vitesse sur mobile, il a un impact sur le score de qualité.
D'accord ? Le score de qualité, lui, il a un impact sur combien vous payez vos clics. Vous voyez un peu la relation ? Ça veut dire que si vous avez un bon score de vitesse sur les mobiles, vous allez payer un peu moins cher vos clics. D'accord ? Donc là, avant l'expérimentation, on était aux alentours de 5-6. Là, l'expérimentation est lancée, mais on est encore sur un 50-50. D'accord ? Donc les visiteurs, il y en a la moitié qui vont voir la page d'origine, puis l'autre moitié qui vont voir la page allégée. Et là, je déploie. Et vous voyez, là, on est à 9 maintenant, alors qu'avant, on était à 5. Donc ça fait une différence assez nette sur l'expérience utilisateur. Il y a plus de gens qui arrivent, j'ai payé, ils viennent sur la page et ils restent, ils vont aller regarder ce que j'ai à proposer et je vais payer moins cher mes clics. C'est tout bénef. Et finalement, honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la page d'accueil, j'ai viré 4 blocs, ça m'a pris 3 minutes et voilà, c'est tout. Ça vaut la peine quand même. Allez, une deuxième. C'est toujours pour ce même client. Ils avaient une page pour les gens qui cherchent à vendre leurs biens. D'accord ? Et puis la page disait, c'était un long bloc de texte avec un tout petit bouton nous contacter ici en bas. Et puis quand on descendait encore dans la page, on avait les étapes de la vente. D'accord ? Moi j'ai fait une hypothèse, je me suis dit ok, cette page elle est un peu longue. Le call to action, il n'est pas assez fort, il ne vend pas assez le bénéfice de travailler avec eux. Et puis, je trouve ça un peu tristoun, ça c'est peut-être mes goûts, hein, mais je trouve ça un peu tristoun de n'avoir que du texte et de ne pas avoir d'image. Du coup, j'ai fait une variante, d'accord ? Je veux dire, j'ai pas fait le designer, hein, je ne me suis pas pris la tête, ça n'a pas été techniquement difficile. J'ai fait quoi ? J'ai rajouté une image pour avoir un peu d'inspiration, un peu de visuel. J'ai changé le titre, d'accord ? Donc on passe de pourquoi vendre votre bien avec nous à une méthode éprouvée pour vendre votre bien rapidement. L'hypothèse c'est quoi ? C'est la personne qui a un bien à vendre, la plupart du temps, il a 2 obsessions. La première c'est je veux vendre mon bien rapidement. Et puis la deuxième, c'est je veux le vendre au juste prix. D'accord ? C'est les 2 obsessions de la personne qui cherche à vendre un bien. D'après mes recherches, je n'ai jamais vendu de bien. Mais c'est important de faire des recherches pour comprendre ses clients. Plus vous les comprenez, plus vous serez pertinent, plus vous êtes pertinent, plus ça marchera pour vous. Vous vous rappelez ? C'est toujours la même histoire. Donc une méthode éprouvée pour vendre le bien rapidement. Avec nous, bénéficiez gratuitement d'une estimation juste et d'une promotion efficace de votre bien pour le vendre dans les délais souhaités, 6 mois en moyenne. Donc je donne des attentes, je m'engage sur une durée, évidemment validée avec eux. De plus, votre conseiller s'occupe de tout. En dessous, j'ai gardé les avantages parce que ça me paraissait intéressant, donc je l'ai gardé. J'aurais évidemment pu améliorer encore plus, une autre itération. Je veux dire, quand on fait des tests, on peut itérer. On n'a pas besoin de faire la perfection la première fois. On peut juste améliorer un peu, et puis la prochaine fois, on améliore encore un peu, puis à un moment donné, quand on regarde le point de départ et qu'on regarde le point d'arrivée, on a drôlement amélioré les choses. Vous voyez, grâce à un outil comme ça, on peut faire plein de tests. On s'en fiche, c'est pas grave. C'est même bien. Et puis, juste une autre modification. Le call to action, contactez-moi ou contactez-nous, je trouvais qu'il n'était pas assez orienté bénéfice. Donc du coup, j'ai modifié, puis j'ai mis voilà, obtenez votre estimation gratuite. Au niveau des résultats, on n'a pas eu de différence statistique signifiante, d'accord ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la probabilité d'être meilleur pour une des 2 variantes, elle doit être à 95%. Pour que le système nous dise, ouais, là, je suis sûr à 95% que ta variante, elle est meilleure que ta page d'origine. Le problème, c'est que l'expérimentation, elle est limitée dans le temps, c'est 3 mois. Et c'est un site sur lequel il n'y a pas énormément de trafic, notamment sur la page de vente, d'accord ? Donc du coup, sur 3 mois, je n'ai pas eu assez de visiteurs pour arriver à 95% et être fiable statistiquement sûr, vous voyez ? Mais on voit très nettement que c'est meilleur en bas. On a 4 demandes contre une au-dessus. Sur pas tant de visiteurs que ça, c'est quand même drôlement significatif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ?
même si je n'ai pas eu le logo vert qui me dit c'est sûr, celle-là c'est la meilleure, je l'ai appliquée. Vous noterez quand même qu'on a la possibilité d'ajouter 2 indicateurs pour juger de la réussite de nos tests. Le premier, c'était le formulaire de contact. Évidemment, c'est vraiment la conversion finale, le truc le plus important. Et puis, quand même, ce qui m'intéressait, ils ont une page de contact. Et puis, ils ont 5 agences, d'accord ? Ils ont des agences dans différentes villes de Suisse romande. Et moi, je traque les gens qui vont cliquer pour déplier les informations. Une fois qu'ils ont cliqué, par exemple, sur Lausanne, on va avoir l'adresse de l'agence, on va avoir son numéro de téléphone et on aura la possibilité d'envoyer un formulaire de contact. Donc, je traque les gens qui cliquent sur l'agence pour déplier, potentiellement des gens qui vont appeler. Et finalement, là, on est largement significatif. D'accord ? Là, c'est vraiment meilleur. Donc, ces 2 indices-là m'ont permis de dire, OK, je la déploie, je la mets en route. Et le résultat, c'est que sur les 3 derniers mois, on a triplé le nombre de gens qui contactent pour vendre leurs biens. Et clairement, vendre leurs biens, c'est là où eux, ils gagnent le plus d'argent. D'accord ? C'est ce qu'il y a de plus important pour eux d'un point de vue business. Donc, vous voyez, on a triplé le nombre de gens qui les contactent pour vendre leurs biens avec eux, juste en faisant une expérimentation. Elle n'est pas compliquée. Encore une fois, j'ai mis une image, j'ai orienté plus bénéfice le titre, j'ai changé le call to action, je l'ai raccourci un peu et c'était tout. Voilà, c'était fait. Et grâce à ça, on a triplé le nombre de gens qui les contactent. C'est quand même fou. C'est pas compliqué. Et avec l'éditeur de Google Optimize, c'est ultra simple de faire ça. Quelqu'un qui n'est pas développeur, qui n'est pas designer, peut le faire sans problème. Donc, vous voyez l'impact que ça a de faire des expérimentations. Juste un petit mot avant de démarrer les questions. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup expliquer et qui est vraiment primordial, c'est que votre site, vous investissez dans un site, c'est pour qu'il vous ramène quelque chose. Votre site, c'est votre meilleur commercial, d'accord ? Il doit générer des contacts, il doit générer du business pour vous. Vous investissez à un instant T, vous partez de quoi ? Finalement, vous allez donner des inputs à l'agence en disant, voilà, nous on veut dire ça, et puis éventuellement, selon le niveau de qualité de l'agence, ils vont être capables de vous conseiller en vous disant, OK, puisque vous voulez dire ça, nous on vous recommande aussi de dire ça, ce sera mieux pour la persuasion, et puis de le mettre en forme comme ça, vous voyez, vous aurez du conseil. Mais tout ça, c'est quoi ? C'est juste des hypothèses. On a un site web qui sort, et puis l'hypothèse, c'est de dire que ça, c'est le mieux qu'on pouvait faire. Et puis, comme j'expliquais au début, peut-être que dans 3 ans, les technologies, elles ont évolué, et donc dans 3 ans, on refera un nouveau site web, mais entre-temps, le site, il reste comme ça. Vous vous rendez compte, là, je vous ai montré 2 tests, mais on en fait plein, tout le temps. Et finalement, la performance, au fur et à mesure du temps, elle monte. D'accord ? Et puis là, on refait un nouveau site web, fort de tout ce qu'on a appris par rapport aux expérimentations, on le fait mieux, et cette fois, on en est sûr. Parce que finalement, avant, quand on fait un site web, qu'on ne teste pas, qu'on n'apprend rien, et puis qu'on refait un nouveau site web, c'est pas sûr qu'il soit mieux. On repart sur des nouvelles hypothèses. C'est encore des gens qui pensent, mais il faut confronter au marché. C'est la base du business. Confronter au marché, c'est quoi ? C'est faire des tests et vérifier comment les gens réagissent à vos messages, à vos images, à vos call to action. Voilà. Et donc, vous devez absolument faire progresser vos sites au fur et à mesure. La plupart du temps, vous avez un site web, vous utilisez une agence pour faire de la publicité, et vous la payez chaque mois. Pourquoi ? Pour qu'elle optimise vos campagnes. Et pourquoi vous n'optimiseriez pas votre site web ? Le site web, c'est, d'après mon expérience, 60% de l'impact qu'on peut avoir quand on fait des améliorations. Du côté campagne publicitaire, vous pourrez améliorer vos résultats de 40%. Du côté du site, si vous commencez à faire ce travail-là et à améliorer votre site, là, c'est 60% de gains. Le quick win, le plus d'impact, c'est sur le site.